Aujourd'hui, je voudrais évoquer la logique d'échec. C'est un sujet sur lequel je planche énormément car ça me concerne. Et j'avais lié cette thématique à celle de la fixation de ses propres objectifs. Donc là, on va parler de quelque chose, ça peut être professionnel, ça peut être aussi affectif, voilà, ou global, holistique, on va dire, donc concerner tous les aspects de votre vie ou de la mienne, enfin bref, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, donc en fait, moi, la chose que j'ai constatée chez moi, c'est que bien souvent, je vise trop haut. Alors je vise trop haut, c'est-à-dire que c'est soit des objectifs qui ne sont, en fait, qui sont surréalistes, parce que, par exemple, je donne un exemple, genre, voilà, j'ai 42 ans, et je veux être danseuse étoile. Donc là, on est d'accord que sur des paramètres complètement physiologiques, c'est plus possible. Donc il peut y avoir ça. Bon, bien sûr, c'est un exemple exagéré. Après, il y a aussi des choses qui ne nous correspondent pas du tout, mais qui correspondent à l'idéal de nos parents ou de notre famille ou de notre milieu socio-culturel. Et ça, c'est des choses qui sont tellement ancrées dans notre inconscient, et ce qui fait qu'on a l'impression que ce sont des objectifs qu'on a finalement qu'on a fait sien, alors que en fait on y est pour rien. Enfin, je veux dire, on est influencé. Donc ça, c'est bien de faire un petit travail sur soi et de déceler ces influences, et puis après de les valider ou pas, parce que parfois c'est très bien, hein, on ne dira pas le contraire. Voilà, donc du coup, je me suis dit, bah, parfois, on vise soit trop haut, soit on est à côté de la plaque parce qu'on vise quelque chose qui finalement ne nous correspond pas du tout. Bah là, et du coup, on est malheureux parce que comme on vise quelque chose qui n'est pas atteignable, finalement, on est tout le temps en échec. Alors que si on vise soit entre guillemets plus bas, c'est-à-dire, enfin plus bas, plus haut, c'est des notions qui sont extrêmement subjectives. Mais je veux dire, par rapport à soi et à son échelle à soi, hein, ça c'est toujours pareil. C'est quelque chose qui est très personnel, car il n'y a pas de base objectif ou haut objectif. C'est par rapport à... Nous, on va trouver ça bas parce que c'est facile, entre guillemets. Et du coup, alors là, c'est quelque chose qu'on entend souvent, c'est on dit, bah voilà, il faut pas viser, faut pas que ça soit trop facile, il faut pas que ça soit trop difficile, il faut que ça soit entre les deux. Soit, je suis assez d'accord avec ça, mais en tout cas, moi je dirais, bon, facile, difficile, ça pareil, ça dépend un petit peu de chacun, mais en fait, surtout, c'est faisable. Voilà, la notion, elle est là. Faisable, parce que on est à un endroit où c'est possible, une époque où ça l'est, on a un âge et une configuration familiale, physique, mentale qui le permettent, et voilà, etc., etc. Donc ça induit de mener un petit état des lieux de soi-même et aussi de ses besoins, de ses aspirations. Voilà. Et à ce moment-là, on peut commencer à établir en fait des objectifs qui sont en corrélation exacte avec ce qu'on est et ce que l'on aspire à être. Mais toujours, voilà, être dans le réalisme de soi et de ses influences. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire fi de tout, de notre environnement. Voilà, social, économique, etc. Je vous demande pas d'aller dans une île déserte et de vous affranchir de, voilà, de vos liens familiaux, etc. Mais il faut en avoir conscience. Et à ce moment-là, on va dire, voilà, ça, moi, je le veux bien, ça, je le veux pas, etc., etc. Et voilà. Donc, du coup, en résumé, ce que je peux dire, c'est que souvent, le fait de viser trop haut, ça met naturellement dans une logique d'échec où en fait on n'est pas heureux parce qu'on est toujours en frustration et on est toujours en recherche de quelque chose qu'on n'aura finalement jamais. Alors qu'en fait, de réajuster ses objectifs à quelque chose de non facile, mais je dirais faisable, cela permet au contraire bah voilà, d'avoir une certaine satisfaction de soi-même, une reconnaissance de soi et des autres, et donc d'un petit pas supplémentaire ou un grand pas vers son propre bonheur. Je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et ou agréable, et je vous invite à me retrouver sur mon site caméléon avec deux n.org et de vous abonner à la vieille letter, à la page de contact. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.